On va parler d'Islam Makhachev qui peut-être pourrait terminer sa carrière plus tôt que prévu. Et oui. Parce que Islam Makhachev a fait une sortie où effectivement sa mère s'inquiète un petit peu pour lui. On va voir si c'est une info ou une intox. En tout cas, ce qui est sûr, moi je pense qu'il y a plusieurs éléments à ça. Il y a effectivement le côté familial, peut-être le côté aussi pesé qui deviennent de plus en plus compliqués également pour lui, qui peuvent jouer. Et puis la suite et cet après Volkanovski qui est vrai. Moi je trouve que d'un côté on a un Volkanovski qui pousse à fond pour une revanche et Islam Makhachev qui est passé de... Je sais pas si t'as vu la vidéo, l'extrait de la vidéo où Volkanovski fait on va faire ça à Abu Dhabi. Ouais, t'inquiète on va faire ça, pas de soucis. Ouais. Et puis là Volkanovski fait on va faire une revanche et direct Islam Makhachev fait qui est le prochain en mode bon, on va peut-être passer à autre chose, on va voir tout ça avec Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, Big Rusty, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette sortie d'Islam Makhachev qui, mine de rien, d'un côté, moi je comprends le côté familial qui ait son importance. Ouais, je comprends. Déjà, c'est quand même assez marrant et cocasse parce que la situation que tu viens de décrire où Volkanovski il est en mode vas-y, on fait la revanche à Abu Dhabi et Islam Makhachev qui est en mode qui temporise. Ça rappelle tellement, pour le coup, la situation inversée, Uno reverse avec Volkanovski et Max Holloway où Volkanovski avait fait des sorties. Et il y a quelques années, c'est ce qui avait fait que les fans ne l'aimaient pas trop. Où en gros Volkanovski, alors que les combats étaient extrêmement serrés et voire même les gens disaient que Max Holloway avait gagné le premier et le deuxième, Volkanovski qui donc était champion était en mode non mais là qui est le prochain, on passe à autre chose. Donc c'est marrant que les rôles soient inversés et je comprends la famille évidemment, la famille veut le meilleur et surtout la bonne santé pour Islam et tout ça, donc je comprends. Mais si je suis complètement honnête, ça me saoule. J'en ai marre. Parce que là, on avait Islam qui était vraiment en mode, bon, on va défendre la ceinture multiples fois, on va raser la catégorie, ensuite, on va aller monter en welterweight et montrer de quel bois on se chauffe en welterweight. On était tous super chauds, on avait même fait un podcast pour dire oh là là, ça fait plaisir, Islam Makhachev, personnalité, il commence à s'émanciper, j'allais dire, mais à prendre confiance, en tout cas dans l'espace public. Il est chaud, il a des objectifs que n'avait pas eu Khabib, et donc c'est cool parce que ça fait des potentiels combats qu'on a envie de voir. Et du coup, d'avoir dit ça, et là, de commencer à mettre la petite graine, parce qu'il l'a dit en public, donc alors, peut-être qu'on lui a demandé au détour d'une interview, peut-être que... Mais le fait qu'il le dise, et que là, donc, il commence à mettre la petite graine en mode... En fait, les gars, tout ce que j'avais dit là, peut-être que je vais pas le faire. Hein. Je comprends familialement, mais ça me saoule. C'est soit dès le début, ça se passe comme ça et on dit je serai là que pour 3 combats, mais en tant que fan, égoïstement, ça m'ennuie et d'avoir entendu tout ce qu'on aurait pu avoir et là de commencer à se dire, en fait non. Je suis entièrement du même avis, Big Rusty. Je suis entièrement du même avis parce que c'est vrai que cette catégorie lightweight, mine de rien, depuis le début du règne de Conor McGregor, c'est le bordel. Et ça veut dire que depuis 2016, c'est le bordel. Et quand je dis ça, c'est que même quand Khabib était champion, il y a toujours eu des champions intérimaires. Il y a eu Justin Gaethje, il y a eu Dustin Poirier, parce que Khabib, il y a le Ramadan qui a entre-temps, et le Ramadan, c'est une période où généralement l'UFC prévoit un gros event. Donc généralement, c'est à New York, au Barclays Center, ou ailleurs. Et puis ensuite, il y a toute cette période où il doit revenir au niveau. Donc c'est vrai que on était dans une situation où Khabib combattait une fois par an, et pour la catégorie, quand t'as un champion qui est peu actif, c'est assez compliqué parce que forcément tous les prétendants font la queue, et donc on a du mal aussi en tant que public à s'investir parce que vous allez avoir des gros combats, mais qui n'auront pas l'enjeu qu'ils méritent. Et là, on se disait, on était justement hypé avec Rusty de se dire, putain, Islam Makhachev, on a quelqu'un qui veut défendre sa ceinture, en plus qui te dit, y a pas de problème, moi je vais aller en Australie, enfin, toutes les cases étaient cochées. Et là, c'est vrai que d'être à nouveau dans quelque chose comme ça, alors que quand vous voyez des Israël Adesanya, d'autres, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre, beaucoup d'autres champions qui eux vont être beaucoup plus actifs, c'est là qu'on apprécie parce que justement ça anime la catégorie. Et puis ça permet aussi, même par exemple si vous voyez la catégorie heavyweight,
où tout le monde s'affronte un petit peu et on n'est pas en cette situation de perpétuel embouteillage. Là, c'est vrai que moi, ça m'agace un petit peu parce que si Islam Makhachev venait à poursuivre cette espèce de flou, quid du Dariush contre Oliveira qui a été officialisé pour mai, quels sont les enjeux? Conor McGregor contre Michael Chandler, quels sont les enjeux aussi? Parce que c'est ça aussi. Je pense que la sortie d'Islam Makhachev et le fait qu'il mette un petit stop à tout, parce qu'au-delà de ce qu'il a dit sur sa mère, mine de rien, dès l'après-combat contre Volkanovski, on a senti que c'était plus du tout la même attitude, parce que je pense, la carrière d'un athlète est courte, vous le savez très bien. Là, je pense qu'il s'est rendu compte, Islam Makhachev, qu'il n'était pas invincible non plus, et qu'il peut avoir des difficultés aussi chez les lightweight, de se dire, bon, entre affronter un Dariush qui nous, Rusty et moi, on va trop kiffer, on se dit, c'est vraiment un combat qui pose des questions, mais où clairement t'as que 100 000 personnes qui achètent le pay-per-view à $85, ou t'attends un petit peu et t'affrontes Conor McGregor potentiellement, bon, je pense que la question est vite répondue, mais on revient à quelque chose qui nous éloigne des performances sportives et on va repasser dans des négociations. On attend un peu. Qu'est-ce que tu fais aussi de Gaethje contre Fiziev? Enfin, voilà, moi, ça fait partie des trucs qui m'agacent un peu. Et tout dernier point, Rusty, après je te laisse la parole, pardon, parce que j'étais beaucoup trop long, c'est quid de Volkanovski? Parce que, mine de rien, je sais pas si t'as regardé il y a une application, j'oublie son nom, Versus, non. C'est une application qui fait le scoring au global des combats. Et justement, en fait, cette application, Verdict MMA. Et ce qui est intéressant avec cette application aussi, et franchement, moi, je trouve que c'est vraiment génial. Ils sont en partenariat maintenant avec le PFL, et d'autres organisations. C'est qu'ils scorent les rounds. Donc, tu scores round par round, mais à la fin, t'as une note globale. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde note les rounds. Et ensuite, on va dire que Volkanovski, Islam Makhachev a gagné le premier round 9,87. Et Volkanovski a perdu le round 9,27 parce que c'est une agrégation de toutes les notes compilées. Et donc avec Verdict MMA où t'as des dizaines de milliers de personnes qui notent, t'as finalement le vrai scoring d'un combat. Et sur Verdict MMA, Volkanovski a gagné le combat. Pourquoi? Parce que il a gagné le 5e round et le 5e round, tout le monde l'a vu comme un 18,5 en faveur de Volkanovski. C'était le round le moins serré. Et donc du coup, pour moi, même on en avait déjà parlé, il y a vraiment un argument pour dire il y a une revanche immédiate pour Volkanovski. Donc voilà, moi j'aimerais bien un peu de clarté là-dessus. Bah c'est clair, je connaissais pas du tout l'application, mais du coup c'est vachement intéressant. Si en plus ils apportent un système de scoring qui est un peu plus différent et précis, c'est vraiment intéressant. Et bah moi aussi, c'est le changement d'attitude qui me frustre parce que d'un côté on comprend que Islam Makhachev a envie de faire autre chose, de passer à autre chose, etc. Mais de l'autre, on passe tellement, vraiment, tu sais, c'est le même du mec qui est souriant et deuxième case, il est dégoûté parce que tout était réuni. Et là, dans un monde parallèle où Makhachev est en mode, ok, là, c'était vraiment juste. J'ai envie qu'il y ait un deuxième combat pour bien montrer à tout le monde que le clou, on va l'enfoncer salement. Et ils font la revanche le plus tôt possible. Tout le monde reste hypé, tout le monde est content. Les contrats sont signés rapidement parce que les deux parties l'auraient voulu. On a une revanche et donc probablement quelque chose qui est beaucoup plus carré et clair et on avance. Et là, on le sent venir. On le sent venir, le coup de « Ah ouais, mais je sais pas, les négociations contractuelles, ouais, mais c'est tendu, machin. » Et qui vont faire qu'on est un peu dans un embouteillage, effectivement. Et je sais pas comment va la jouer Ali Abdelaziz, donc le manager de Islam Makhachev. Je sais pas comment vont le jouer leur camp. Eux, tous les signaux qu'ils envoient, c'est plutôt l'air de dire non, 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 c'est bon, on a gagné, on est numéro 1. Et ça, pareil, c'est un truc. Le fait qu'ils aient dit, tu sais, par rapport au fait que Volkanovski soit resté numéro 1 au pound for pound, ils en ont fait une affaire d'État ou presque. Et je comprends que ce soit frustrant parce qu'ils ont des arguments à faire valoir et ça se comprend. Puis surtout, ils ont gagné le combat. Ils ont gagné le combat. C'est ça. Mais s'il y avait vraiment un complot maçonnique contre Islam Makhachev, du coup, il n'aurait pas gagné le combat, je pense. Mais je comprends la frustration. Mais du coup, c'est un peu cet après-combat. Tout dans l'après-combat fait un peu grincer des dents, je trouve. Et c'est dommage parce qu'on a littéralement fait un podcast pour dire purée, Islam, ça y est, nouvelle superstar, peut-être pas, mais en tout cas, tous les voyants sont au vert.
Donc ça, effectivement, plus la promesse à la maman qui, du coup, maintenant est publique et qui va commencer à faire des leviers, parce que ça, ils vont l'utiliser dans les leviers de négociation en mode, bah, on est champion, mais vous savez, des combats, on n'en a plus beaucoup. Islam a été rappelé à l'ordre, la famille, c'est avant tout. Et non, on va pas. On aurait bien aimé Volkanovski, mais là, franchement, si Conor revient, bah voilà, il va falloir qu'on choisisse, on n'a pas le temps. Et ça se sent venir, et c'est pas bon pour nous, fans. Affaire à suivre Big Rusty. En tout cas, on vous tiendra bien évidemment au courant. Moi, j'espère que Dana White, qu'on n'a toujours pas entendu à ce sujet, prendra la parole aussi. Parce on n'entend plus beaucoup sur pas beaucoup de trucs. Ouais, non, très bizarre. Je pense qu'à mon avis, là, il va revenir pour la Fight Week de l'UFC 285, Cyril Gane, John Jones, à mon avis. Ouais. Et dernier point, qui ajoute à cet embouteillage, c'est quid aussi d'un certain Dustin Poirier qui est toujours dans le top 3 de la catégorie et qui lui n'a même pas d'adversaire. Et donc pour lui, quand il va revenir, on va encore ajouter un nouveau... Enfin, on voit le bordel arriver. Je vois le titre intérimaire pointer le bout de son nez. Ouais. Voilà, ça. Et c'est chiant. C'est chiant. Non, c'est ce qu'on aime quand vous êtes fan de MMA, c'est de la clarté, c'est de se dire, bah regardez, le run, et c'est pour ça que moi, un gars que j'aimais pas tellement, mais que j'ai appris à aimer, que ce soit, bah voilà, dans les champions qui sont actifs, Volkanovski, j'ai adoré le fait que le mec se mette à enchaîner, et un mec aussi que j'aimais pas tellement, mais qui, l'activité a fait que j'ai fait, bah ok, je te pardonne tout, c'est Kamaru Usman, tu vois. Parce que Kamaru Usman, au bout d'un moment, il s'est dit, ok, là maintenant, faut que j'accélère. Du coup, il se prend Demian Maia, il affronte Rafael Dos Anjos, et depuis, ensuite, le titre contre Aaron Houlet, et il enchaîne. Et ce qui fait que, quand le mec demande la revanche contre Masvidal, qui clairement n'est pas mérité au regard du combat, ou clairement il y a d'autres mecs à affronter, bah moi je lui en veux pas, parce que, le mec roule sur tout le monde, il combat tous les 3 mois, et il a déjà battu Colby Covington, donc t'es pas en mode, c'est un petit peu chiant de le voir affronter ce gars-là, non, parce que, et ensuite, juste après l'avoir affronté, il prend Gilbert Burns, enfin, rien à dire, vraiment rien à dire sur Kamaru Usman de ce côté-là, et c'est ce qui fait aussi que, pour moi, les gars méritent, en fait, de prendre leur money fight à un moment donné. Là, John Jones, il y a certaines personnes qui nous posent la question, qui disent « Ouais, mais John Jones qui prend directement le title shot contre Cyril, est-ce que vous comprenez ?» Bah, le mec, il a quand même enchaîné Thiago Santos, Anthony Smith et Dominic Reyes. Pour moi, quand t'as enchaîné 3 mecs comme ça, t'as le droit de... Et tu les as surtout battus, enfin... Encore que pour Dominic Reyes, je vais pas dire que t'as tous les droits, mais tu peux avoir des passes droits que d'autres n'ont pas, comme par exemple, tu deviens champion. Moi, ce que j'ai testé, c'est le gars vient juste de prendre la ceinture et direct dit, je vais être champ et je vais prendre un... Enfin, parce que tu sens que le gars veut juste l'oseille. À partir du moment où le mec a quand même été dans les tranchées, bah là, moi j'ai aucun problème parce que vous voyez bien la dureté d'une carrière de combattant. Big Rusty. On a terminé. Shout out à my sweet pea. My sweet protein, moins 33% sur tous mes protéines. Avec le code la sueur. Et on vient de sortir enfin nos études avec Onaim. Merci à Big Ben, qui est vraiment le mastermind derrière tout ça. Et parce que ça faisait très longtemps, je crois, depuis la création d'Onaim qu'on voulait développer ça. Parce que, on va pas se mentir. C'est un truc qui manque, Rusty et moi, qui sommes des nomades digitaux. Bah, le problème, c'est quand on est en voyage. Et bah non, mais c'est vrai, en vrai, quand on est en voyage, c'est un peu difficile de se balader avec nos savons. Et c'est vrai que là, on a l'étui, c'est en aluminium parce que nous ne voulons et même pas de plastique. Sport et tout, enfin. Exactement. Bah oui, parce que là, vous pouvez vraiment l'emporter partout. Et c'est pile poil aux dimensions des savons. Ça aussi, il convenait. Et il est beau, honnêtement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on fait des trucs qu'on a envie de faire et putain, il est beau l'étui. Enfin, ça, c'est Ben, 100%. Ouais, 100% Ben. Il est magnifique. On lui tire notre chapeau. Allez, c'est.